Bonjour et bienvenue à vous, les signes du lion, pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder dès maintenant votre tirage de cartes. Vous pouvez regarder si vous êtes lion, né avec le signe du lion, ou alors si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire. Vous allez voir différentes vidéos. Exemple, si vous êtes lion ascendant Capricorne, eh bien vous allez voir les deux vidéos sur la chaîne Bellune. Elles vont être ensemble pour ce mois de novembre. Vous pouvez voir deux informations peut-être qui vont vous aider, vous voyez, si vous êtes ascendant Lion aussi. Voilà, Cancer ascendant Lion par exemple. Allez, c'est parti, on y va les lions pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022. Lion, les lions. Ok. Bon, ça bloque un petit peu, il y a quelque chose qui bloque, hein, mais c'est pas mal de... Le peu que j'ai fait de cartes là, il y en a pas mal qui ont eu ces cartes de blocage. Ok, besoin de solitude pour ce mois-ci, pour quelque chose de particulier que vous devez faire. Voilà, c'est ça. Alors on a la lune hein, qui est sortie, c'est incroyable. Hein. C'est comme si il y a du monde qui doit vraiment, dans ce mois de novembre, en tout cas, il y a un petit peu de tristesse aussi. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Parce qu'on a des énergies, nous, quand on fait les tirages de cartes, on a l'énergie du moment et il y a beaucoup de tristesse en ce moment hein, par rapport à ce qui se passe autour, par rapport à l'argent. Hein, vous vous inquiétez beaucoup pour l'argent, les lions, par rapport à vos finances, par rapport aux factures à payer. Vous cherchez des solutions hein, pour essayer voilà, de sortir de l'inquiétude, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Besoin de se retrouver en tout cas pour vous les lions dans la motivation de faire un deuxième travail. Moi c'est ce que je ressens, vous cherchez un deuxième travail. Hein. Peut-être que vous vous armez de patience aussi et c'est pas votre fort, vous voyez, rapidement vous avez besoin de trouver de l'argent. Rapidement vous avez besoin de trouver un deuxième travail qui vous permettra en tout cas de payer des factures, de payer les choses qui vous angoissent en fait ce mois-ci. Mais en même temps, tout est au ralenti, donc ça vous gêne, ça vous chagrine énormément, ça vous gêne. Parce que vous voulez aller beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'angoisse aussi. Hein. Ça parle aussi d'intuition hein, dans la famille, hein. Peut-être que vous allez découvrir un secret de famille, parce que vous allez chercher, c'est comme si vous alliez aux archives, hein, dans une mairie, en gros, vous allez chercher dans les souvenirs, oui, dans les photos, dans des écrits de ce qui reste par rapport à la famille, ce qui reste comme secret, parce que vous avez besoin de les divulguer, vous voyez, ça donne un petit peu d'importance dans la famille de savoir des choses, ça vous donne de l'importance vis-à-vis de ceux de votre famille, vis-à-vis de votre famille, d'avoir des informations supplémentaires. C'est vous qui avez la force d'aller les chercher, c'est vous qui avez le courage de dire les choses que vous avez découvertes pour la famille. On vous en veut ou pas pour ça, mais en même temps, c'est bien parce que vous faites rebondir les événements, vous faites rebondir la situation pour aller autre part, vous voyez, vous dérangez un petit peu, mais en même temps, on est bien content d'avoir ces infos. Hein. Comme une recherche qui fait un peu de chagrin, qui fait un peu de tristesse, mais en même temps, vous avez besoin de savoir. C'est comme si certains d'entre vous cherchaient un parent disparu, un parent abandonnique. Vous cherchez vos origines, les lions. Allez, c'est parti, on va aller voir. Si j'ai d'autres informations par rapport à ces cartes, je vous le dirai. Parce que là, je vais continuer avec le Osho. Donc, on va aller voir. Alors, en carte dos de deck, nous avons la prise de tête ici. Culpabilité par rapport à votre famille, des choses qui sont très anciennes, que vous faites remonter à la surface, qui dérangent. La culpabilité est là parce que vous vous sentez coupable, mais en même temps, eh bien, vous faites avancer les choses. Hein. Il y a des générations plus tard, vous faites un peu le ménage, et il y a des générations qui viennent, les enfants auront moins à subir hein, sur les karmas, on va dire. Donc, on a
un stress, un épuisement quand même au niveau de vos cartes ici avec Osho. Je vais regarder ce que ça me dit. Créativité, oui, c'est vraiment très très important que vous puissiez continuer à aller vers ce que vous avez besoin de faire. Vos rêves doivent être réalisés, hein, on le voit, il y a des voyages astraux aussi au niveau de la nuit. On a l'obscurité ici qui vient nous dire que vous cherchez et vous allez trouver aussi dans les voyages astrals des messages importants pour vous. Il y a la recherche aussi à la dépendance affective aussi, hein. Donc ça, c'est la carte pour et la carte contre vous. On a l'épuisement, c'est une carte négative qui est dans la carte négative, donc dans l'emplacement négatif, donc on voit bien l'épuisement. Vous êtes fatigué de peut-être de tout porter. On voit ici, hein, vous portez énormément de choses. Je pense que c'est vous qui payez beaucoup, hein, qui payez de façon à ce que vous travaillez beaucoup et vous payez les factures, de façon à ce que tout le monde soit bien, voilà, de façon à ce que tout le monde ne stresse pas. Et vous stressez à la place des autres. On voit l'innocence ici, c'est que vous ne voyez pas finalement que les autres se servent un petit peu de vous. Vous culpabilisez énormément si vous ne le faites pas, donc vous vous sacrifiez un petit peu pour votre famille, les lions ici, hein. Voyage astro nous parle un petit peu aussi que dans ces voyages astro, vous avez la possibilité d'avoir des messages de vos guides. Une dépendance à quelque chose aussi, un produit, ça peut être... attention, ne prenez pas tout à la lettre, hein, c'est un tirage de cartes général, mais une dépendance peut-être à un médicament pour dormir, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ça vous affaiblit beaucoup, hein, parce que vous êtes peut-être dans une dépression et vous cherchez des solutions avec un médecin, un thérapeute, un psychologue, mais ça vous empêche de dormir. Psychologiquement, vous avez besoin de sommeil et finalement vous avez besoin de quelque chose qui vous permet de dormir, un médicament qu'on vous a prescrit. Et oui, c'est pour ça que j'ai l'épuisement ici. Alors pour le lion, pour le mois de novembre, en dos de deck, ça c'est vraiment ce que vous vivez dans l'instant présent. La surprise, c'est que vous allez vous rendre compte que vous culpabilisez énormément pour les autres et finalement ça vous met dans du stress pour rien, quoi. Finalement, c'est une énergie... vous voyez, ça parle de la nuit. Ça vous met dans une énergie d'inconfort, ce stress qui vous empêche même de dormir, ce stress, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc veillez ici, ça c'est le futur, la surprise dans le futur, c'est que vous allez vraiment régler votre sommeil. Réguler ce sommeil, hein. On aime bien venir vous voir pour vous demander des renseignements, les lions. On aime bien voilà, vos conseils, mais vous devez vous préserver. Ok. Donc on a quelque chose ici qui nous parle d'un chagrin que vous avez eu dans le passé, qui revient, qui refait surface. Mais en même temps, vous aurez l'opportunité de voir autre chose. Il y a peut-être une formation pour certains qui ont été sollicités pour cette formation, vous êtes dans un travail où on vous demande d'aller vers cette formation. C'est une chance pour vous, même si vous n'avez pas envie d'y aller, parce que vous traversez un moment difficile. Ce mois de novembre, c'est un petit peu obscur. La lumière ne vient pas, vous voyez, vous éclairer un petit peu votre joie de vivre ou des choses comme ça. Donc du coup, vous vous sentez dans l'obscurité. Ce mois de novembre est un petit peu difficile pour certains parce que justement, vous n'allez pas vers les opportunités où on vous conseille d'y aller. Ça va vous changer les idées, même si vous n'avez pas envie. Et pourtant, dans cette innocence ici, hein, le côté pour, le positif, c'est que vous avez des messages en intuition qui sont innocents, mais en même temps qui sont tellement précieux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez avoir l'esprit d'un enfant avec des messages très pertinents qui n'intéressent personne ou alors qui interpellent, mais ça dérange, mais c'est des messages vraiment importants pour ceux à qui vous les donnez, pour ceux que vous avez un échange comme ça, vous donnez un message important et on vous croit ou on va dire mais c'est très enfantin et finalement c'est précieux.
Bon, c'est un petit peu comme les autres signes que j'ai fait avant, c'est assez troublant. On a une énergie de tristesse à résoudre. On se cache un petit peu dans le foyer, on a besoin de se ressourcer, voilà, besoin de se protéger, besoin de retrouver des forces. On va aller voir maintenant avec l'oracle des sortilèges, puisque nous sommes avec Halloween, l'énergie du scorpion aussi, par rapport aux sorcières, vous voyez un petit peu, on va aller voir le message. L'oracle des sortilèges, s'il peut vous aider, on a la sagesse qui sort, très bien. La sagesse qui sort, et on a en dos de deck la beauté. Protégez-vous, c'est ce qu'elles veulent dire les cartes, parce que vraiment, c'est comme si on vous sollicitait un peu trop et que vous êtes épuisé d'être sollicité. On vous en demande trop, moi je pense. Et vous culpabilisez parce que vous vous dites, oui, mais si j'aide pas, les personnes, elles vont être mal. Ça peut être aussi dans la famille. Vous êtes hyper sollicité parce que vous êtes une maman lion, un papa lion, vous êtes hyper sollicité. Et voilà, c'est... Alors ici, on vous dit avec la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Sur le plan de la magie, il s'agit surtout de perspective. C'est-à-dire être capable de voir et de comprendre l'impact karmique à long et à court terme de l'action ou de l'inaction dans une situation particulière généralement difficile. Si ce sort de sagesse vous a choisi, considérez cela comme une opportunité pour travailler avec la magie concernant votre propre capacité à voir avec sagesse. Et oui, vous voyez les choses avec une certaine sagesse, on va dire, ici avec cette papesse. Soyez ouvert à une meilleure compréhension intérieure des répercussions karmiques que vos choix entraîneront au travers les méandres du temps. Si vous avez choisi cette carte et ce sort, vous êtes peut-être en train de chercher à comprendre une situation particulière ou peut-être que vous aimeriez aussi être plus sage dans votre vie. Si c'est le cas, vous êtes déjà conscient qu'il se peut que vous ayez davantage à faire que simplement percer les mystères de ce qui se passe dans cette situation. Utilisez ce sort pour vous aider à agir dans le meilleur intérêt de votre moi intérieur, magique et instinctif. Vous êtes sage, vous devez simplement être capable de canaliser votre sagesse consciemment et ce sortilège magique vous aidera à le faire chaque jour de votre vie. Souvenez-vous, vous connaissez déjà peut-être quel est le chemin le plus sage, éventuellement ce sort pourrait-il vous le confirmer. Il faut récolter de la sauge par exemple, une poignée, enfin en tout cas brûler de la sauge et voir aussi la beauté de l'instant présent, parce que là vous n'êtes plus du tout dans l'instant présent, vous êtes dans une recherche par rapport au passé, hein, ça parle quand même du passé. Regardez cet instant présent qui est merveilleux et la sagesse que vous avez qui se développe ici pour vous aider. La beauté intérieure que vous avez aussi. Allez chercher cette beauté intérieure, parce qu'il y a quelque chose aussi avec ça. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de lumière, un message pour vous, le lion. Un message pour le lion. Lion pour le mois de novembre 2021. Voilà, j'ai deux cartes qui viennent, on va les prendre ici. On a la protection, encore, hein, avec la sagesse, hein, ça va avec cette carte. Et le voyage. On a vu tout à l'heure le voyage astral. Peut-être une pause aussi pour vous ressourcer. Hein. On a vu, ici, on a l'impermanence. Donc rien n'est définitif, on vous le dit, il faut... vous avez l'impression de stagner, que rien n'avance, que tout est au ralenti avec cette ermite et la papesse derrière. C'est vraiment trop lent pour vous, mais vous qui êtes un signe de feu en plus, mais on vous dit, c'est ce laps de temps qui est au ralenti vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un aveuglement dans l'impatience, hein, et dans le fait que vous vouliez que les choses aillent plus vite, mais on vous dit, ça vous permet d'y voir plus clair pour vous, hein, par rapport à la sagesse, mais plus tard après d'aller vers cette nouvelle énergie qui va arriver pour vous. C'est pas un nouveau départ, c'est pas un nouveau cycle, c'est plutôt une nouvelle énergie. Voilà.
Tout est en mouvement, rien n'est définitif en fait, on vous dit. Hein. Restez dans cette sagesse. Il y a le voyage astral qui ressort encore ici. Hein. Avec la protection, on va aller voir au niveau de ces cartes ce que ça nous dit. Ici, avec le voyage, regardez cette belle carte. On vous dit, le voyage est une porte merveilleuse pour élargir nos horizons et changer les cours de notre existence. Qu'il s'agisse d'une destination lointaine ou proche, d'un mouvement intérieur ou extérieur, voyager nous permet de sortir de notre zone de confort et de partir en exploration, prendre du recul sur nos habitudes et notre quotidien, envisager une nouvelle façon de faire, changer les mécanismes ancrés depuis des années ou encore rencontrer de nouvelles personnes. Voilà la puissance du voyage. Il suffit parfois d'une journée, d'une semaine ou d'un mois pour changer une vie. Parfois, un simple changement de paysage nous permet de voir une situation sous un autre angle. Ainsi, sur un appel du cœur ou un élan que nous ne comprenions pas toujours, choisir de partir nous permet de revenir transformés et alignés. Peut-être que vous avez besoin justement d'un petit voyage, peut-être 2 jours, quelques jours, pour y voir beaucoup plus clair. Par rapport à l'impermanence, on a l'impression que rien ne bouge et que finalement, en allant voir ailleurs, on a les yeux ici. Eh bien, vous aidez, en regardant la beauté des choses, vous aidez à aller vers une réponse dans la sagesse, aux questionnements que vous vous posez. Ici, avec la protection, le numéro 23, on va aller voir... La carte vous dit ici, dans la protection, protégez-vous. Nous sommes des êtres sensibles et empathiques. Nous captons les vibrations ou les émotions autour de nous et ces dernières peuvent altérer notre corps physique. Aussi est-il important de savoir se protéger des énergies qui ne sont pas bénéfiques pour nous sans pour autant voir le monde comme un ennemi. Nos guides et alliés veillent sur nous à chaque instant, mais nous sommes tout de même capables d'assurer notre propre protection. Donc je vais vous lire le mantra qui va avec cette carte de protection. Vous êtes capable de vous protéger, on vous le dit avec sagesse ici. Je suis protégé, j'abandonne mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela n'influence mon champ énergétique. Voilà. Il faut vraiment vous mettre dans cette protection parce qu'il y a des choses qui vont un petit peu travailler ce mois-ci pour vous de façon à vous protéger, à être bien dans votre corps et dans votre esprit. Le voyage ici, je ne sais pas si je vous ai dit pour le mantra, pour le voyage de cette carte, je ne sais pas si je l'ai dit. Le mantra ici de cette carte par rapport au voyage, j'envisage le voyage comme une porte vers ma nouvelle vie et je m'autorise à suivre les élans de mon cœur. Voilà. Donc de vous reposer et de vous poser dans un endroit de façon à vous équilibrer dans cette sagesse, les lions. Alors un message avec l'oracle de la sagesse soufie, justement. Un message pour vous, regardez si elles sont jolies. Un message pour vous les lions, pour cette fin de tirage de cartes, un message pour le lion. La carte est sortie et vous avez autocréation qui est sortie. Alors, on va aller voir le message. Euh, 44. Alors regardez comme c'est beau. Un personnage ici. Soyez l'auteur de votre propre vie. On a plusieurs personnages même ici. On a un début de créativité, j'ai envie de dire. Je ne suis pas de ceux qui faiblissent face à leur destinée. J'irai défaire la roue céleste si elle tourne contre mon souhait. Donc c'est Haphès qui dit cette citation. Il est des choses dans la vie que nous pouvons contrôler et d'autres sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. La paix intérieure et l'efficacité extérieure n'appartiennent qu'à ceux qui réussissent à faire la distinction entre les deux. Si nous nous sentons faibles et impuissants face à ce que nous pourrions changer, nous ne réussissons pas à réaliser nos rêves. C'est en comprenant que nous pouvons nous adapter à ce qui nous arrive que nous pourrons déterminer de manière créative notre propre réponse à notre réalité. Le conseil compatissant de Haphès est de ne pas vous attarder sur le passé et de ne pas vous inquiéter pour le futur. Être l'auteur de sa vie, c'est se concentrer sur le moment présent. Progressivement,
Vous pouvez ainsi changer votre perception de la vie. Vous voyez, le côté négatif, on va dire, hein, de la recherche sur ce qui est impossible même, je dirais. Vous pouvez faire quelque chose de différent. Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle compétence plutôt que de suivre une routine? Cela signifie mettre de côté votre certitude que les choses devraient être comme ceci ou comme cela, car vous concentrez sur ce qui aurait pu être si seulement les choses avaient été différentes n'est ni bon ni utile. Cher ami, ne soyez donc pas si attaché à ce que vous ne pouvez pas changer. Se concentrer sur le chemin des autres ou l'envier ne vous apportera jamais la paix intérieure. Hein. Sur la recherche de contrôler le changement. Se concentrer sur le chemin des autres ou l'envier ne vous apportera jamais la paix intérieure de la réalisation personnelle. Allez plutôt réveiller l'étincelle créatrice qui sommeille en vous et ressentez à quel point il est vivifiant de vous reconnecter à votre innocence et à votre pureté intérieure. En faisant confiance au flux de la vie, vous pourrez percevoir de nouvelles possibilités et créer votre propre monde. Laissez l'énergie universelle vous guider vers un pouvoir créateur que vous n'aurez jamais imaginé pouvoir partager. Alors le mantra de cette carte que vous pouvez utiliser: je suis déterminé à accepter ce que je ne contrôle pas et à changer ce que je suis capable de changer pour créer ainsi la vie que je souhaite vivre. Voilà le message pour vous. Je vous souhaite un bon mois de novembre, les lions. À très bientôt.